lancer son entreprise en Suisse. Ici, avec la société à responsabilité limitée, celle-ci a besoin d'un capital d'au moins 20 000 francs. Ils peuvent être composés de cash uniquement ou alors d'un mélange entre cash et apport en nature. L'apport en nature doit être du matériel ou un bien immobilier qui est lié à l'activité de la société. Si on fait un apport en nature, il faut être conscient que la durée de création de l'entreprise sera plus longue et les frais de création plus élevés, bien entendu, car on doit faire appel à un expert pour évaluer la valeur des objets. Un avantage avec la société à responsabilité limitée, c'est que la responsabilité est dans une certaine mesure limitée, mais il y a tout de même certains points sur lesquels on peut être attaqué personnellement, même s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée. Donc gardez cela en tête, il y a tout de même certains risques où on est personnellement responsable, même si on ouvre une société à responsabilité dite limitée. Comme par exemple avec le paiement des charges sociales, donc des salaires des employés. Au niveau du nom de la société à responsabilité limitée, on peut choisir un nom fantaisiste soi-même. Simplement, il doit contenir aussi le terme SARL. Généralement, on mettra SARL à la fin du nom de l'entreprise, donc de la raison sociale de l'entreprise. En inscrivant votre société à responsabilité limitée au registre du commerce, automatiquement vous réservez le nom dans toute la Suisse auprès du registre du commerce. Aucune autre entreprise n'a le droit d'entrer le même nom auprès du registre du commerce. Rappelons-nous que pour créer une société à responsabilité limitée, on doit passer chez le notaire et on doit bien entendu inscrire cette société à responsabilité limitée auprès du registre du commerce. On ne peut pas se lancer sans être inscrit auprès du registre du commerce, contrairement à la raison individuelle où on a une vidéo séparée donc à ce sujet sur le fait de se lancer en indépendant en Suisse. La SARL, donc Société à responsabilité limitée, engendre d'autres coûts qui sont plus importants qu'avec une raison individuelle en raison de la comptabilité qui doit être commerciale, donc une comptabilité dite double, donc qui est plus avancée, qui nécessite plus de temps, plus d'investissement aussi au niveau des charges si on a une fiduciaire. Contrairement à la raison individuelle, comme je l'ai dit, on doit passer chez le notaire pour pouvoir créer la SARL. Ici, rapidement, une vue d'ensemble des avantages et désavantages de ce type d'entreprise. Au niveau des avantages, l'image d'une entreprise plus ou moins grande par rapport à la raison individuelle, ça a tout de même une image d'entreprise un peu plus large. La limitation de la responsabilité pour certains risques. La participation possible de tiers, là on a la possibilité de faire participer d'autres personnes dans l'entreprise en transférant des parts, donc de la société à responsabilité limitée. Généralement, on fera ça en collaboration avec le notaire et le registre du commerce. Le nom de l'entreprise qui est réservé dans toute la Suisse auprès du registre du commerce est naturellement aussi un avantage. Si on compare par exemple avec la raison individuelle ne réserve le nom que dans la commune concernée. Maintenant, au niveau des désavantages de la SARL, les frais de gestion, comme on l'a dit par exemple avec la fiduciaire, la SARL n'est pas anonyme, on est inscrit auprès du registre du commerce. Toute personne peut consulter ces données et voir notre nom. On a une double imposition au niveau des bénéfices et des dividendes. Donc l'entreprise est imposée elle-même et ensuite donc les personnes qui touchent des dividendes sont eux aussi imposées, en tout cas sur une partie de ces dividendes qu'ils ont reçus, alors que ces dividendes proviennent de bénéfices qui ont eux-mêmes déjà été imposés auprès de l'entreprise. Donc double imposition, première imposition auprès de l'entreprise du bénéfice et deuxième imposition auprès du particulier dans sa propre déclaration d'impôt pour les dividendes qu'il a reçus. Ensuite, bien entendu, c'est 20 000 francs minimum de capital que l'on doit apporter, que ce soit en cash ou un mélange cash et apport en nature ou alors purement apport en nature. Donc avec la raison individuelle, on n'a pas besoin de capital. Avec la société à responsabilité limitée, on a vraiment besoin d'un capital d'au moins 20 000 francs. Finalement, bien entendu, les obligations, par exemple, au niveau de la comptabilité. Nous proposons une formation pour préparer le lancement de l'entreprise, pour trouver ses premiers clients, pour développer son entreprise. Cette formation est disponible en ligne ou en salle. On couvre les aspects administratifs du lancement de l'entreprise, les erreurs à éviter, donc ces erreurs qui pourraient coûter cher, comment réduire aussi les risques. Finalement, bien entendu, on verra les points clés pour réussir en Suisse. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter plein succès pour le lancement
développement de votre entreprise et à bientôt.